ce que vous allez voir s'est vraiment passé entre le lundi matin et le vendredi soir. Je vous explique. Christine Bravo va plusieurs fois par an aux États-Unis parce qu'elle adore l'Amérique. Du coup, quand on a su que Christine voulait faire découvrir à son assistante et grande amie Françoise la côte ouest des États-Unis pendant les vacances, on a demandé à s'incruster et elle a accepté. Mais vous êtes des ploucs, vous savez pas ce que c'est? Un road trip de 5 jours en décapotable. C'est notre bagnole que tout le monde regarde. Ouais. De San Francisco à Los Angeles pour finir à Las Vegas. De la prison d'Alcatraz. Ça, c'est la punition dans la punition. Au mythique Bagdad Café. Elle dit que si quelqu'un vient l'emmerder, elle défouraille. En passant par Beverly Hills. C'est tape à l'œil. Dis donc, toi, tu dis que c'est modeste. Christine et Françoise ont passé leurs vraies vacances en étant suivis en permanence par un journaliste, Arnaud. Ça filme, là. J'en ai marre, putain. Par un assistant, Julien. Il va jamais nous dépanner, lui. Et par un caméraman, Arnaud. Toi, t'as l'air le ravi de la crèche. Pendant une semaine, ils ont tout vu, tout entendu et surtout, ils ont tout filmé pour en faire une vraie émission de télé. Tu as bien essayé ça? Quoi, c'est quoi? Bah, le branleur, là. Et croyez-moi, quand Christine et Françoise se prennent pour Thelma et Louise... Trop cool! Thelma et Louise! Ça vaut forcément le détour. Et là, c'est le technicien de ma chambre qui est en train de réparer les toilettes. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ah, c'est pas possible, Françoise, merde. Où on va, là? Que ce soit en vélo, en voiture, au shopping ou sur les traces des plus célèbres serial killers américains, Christine et Françoise sont restées égales à elles-mêmes avec leur franc-parler. Je veux pas faire le Urban Safari, là, avec les blaireaux. Et vous n'allez pas en rater une miette. On est dans la merde grave. Christine et Françoise ont passé une deuxième journée à San Francisco. C'est magnifique. Et la visite de la prison d'Alcatraz fut l'occasion d'en apprendre davantage sur l'étonnant passé de Françoise. Ouais, bon, Françoise a fait un peu de prison dans sa vie, on va dire, voilà, c'est fait. Mais le départ pour San Francisco a été retardé par un imprévu gênant. N'importe quel baltringue qui a été en tôle, il s'ouvrait une bagnole avec les clés d'or. Et une fois sur la route, les galères ont continué. Ça fait 2 fois qu'on décapote à l'insu de mon plein gré. Ça s'ouvre sauvagement. Du coup, la nuit est tombée alors qu'elles étaient encore loin de Los Angeles et de l'hôtel qu'elles avaient réservé. Il a fallu improviser. Troisième jour du road trip. À cause de tous les imprévus de la veille, Christine et Françoise ont dormi dans un motel qu'elles ont trouvé très tard dans la nuit. Salut. Salut. Bien dormi? Bien dormi. Ouais, c'était court la nuit, hein. Le voyage hier, crevant, hein. On est où là, Christine? Je sais pas du tout, on est dans un bled, dans un champ de patates. Je sais pas quoi, elle a divergé. Je connais même pas le nom du bled. On est à Bakersfield. Ouais, Bakersfield, ouais. Et en fait, on voulait aller à Big Sur, là où Kerouac était allé faire 3 semaines de paix. Donc je voulais faire un grand cinéma, j'avais acheté Kerouac en anglais pour comparer avec le folio. Et là, ouais, ça me saoule, quoi. On n'a pas fait Big Sur à cause de la bagnole. À cause de la bagnole, ouais. Donc comme il fallait avancer près de Los Angeles, là on va à Los Angeles en fait. Et je veux absolument lui montrer Venice Beach, faire un peu de vélo. Tu sais faire du vélo? Oui, je sais faire du vélo. Non mais on prend un vélo à 2. Oh, bah ça va être quelque chose. Et vous allez voir qu'elles vont le faire. Pour l'heure, il est temps de reprendre la route direction Los Angeles et de dire au revoir à Bakersfield où se trouvait le seul motel avec des chambres libres. Un motel qui n'a pas vraiment emballé Christine, sans doute à cause de sa passion pour les faits divers. Ici, c'est typiquement le genre de ville des true crimes à la télé, là. Tu sais, les gens qui vivent, qui ont l'air tout à fait normaux et qui se réveillent et qui défouraillent et qui tuent tout le monde. Mais t'as pas vu à CNN ce matin? Non, j'ai pas regardé, je suis allée dehors. À Buffalo, dans l'état de New York, il y a un mec qui est rentré dans un resto, Buffalo Grill, avec un gun, et il a buté 4 personnes.
Et il a fait des blessés. Et... C'est pour ça que je voulais changer ma chambre avec toi hier. Moi, j'avais la trouille. Dans le motel, j'étais au rez-de-chaussée. Et j'avais l'impression qu'il y avait des psychopathes qui allaient me péter les carreaux et qui allaient rentrer. Je suis pas fan des motels comme ça, dans ces zones-là, la nuit. Pas fan. Et puis à chaque fois que tu regardes une histoire à la télé, ah mais tu te conditionnes et c'est toujours comme ça. Allez, c'est oublié, les kilomètres défilent. Los Angeles, prépare-toi, Christine et Françoise sont déjà là. Et avant d'aller pédaler sur Venice Beach, c'est à pied qu'elles vont se familiariser avec la cité des anges et des stars. Et elles vont faire des rencontres. Regarde, et ça, ce mec est génial. Viens voir, viens voir. Los Angeles regorge de gens plein de talent. Il y a les stars que tout le monde connaît et ceux qui seront peut-être connus un jour. C'est par eux que Christine aime à se laisser charmer. Regarde. Very good. Very good. Incredible. Who is he? Chance, let me give you one of his cards. Yes, I'm going. Yes. Just ask him to sing on the sunny side. On the street? Oh yeah. What's your name? Christine, just tell him. Donne-moi 5 $. Bienvenue. Merci, madame. Oh, you speak French. Oui, je parle un petit peu. Alors, Ma mère? he's your son. Oui, oui. C'est sa oui. maman. C'est ma mère? Oh, maman. Bravo. Comment ça va? Grab your coat, But it's not. grab your hand, leave your worries. I have a son too. How old is he? 23. Life can be so How old is your son? 33. Ah, I'm older than you. no, no. I bet you're not. Tu avec danse avec moi, non? Non. I'm not afraid. It's over. I don't dance. If I ever had one cent, I'd be richer. Soul. On the sunny side of the street. I want to marry him. Bravo. Bravo! Bravo! Do mercy, mercy, mercy for Christine, Chance. Merci beaucoup. C'était le quart d'heure de gloire de cet artiste de rue aux multiples talents. Mais un quart d'heure ne suffit pas pour être plus connu que Christine, même à Los Angeles. Mais comment vous me reconnaissez là? En fait, je viens dans ce pays essentiellement en vacances parce que personne ne me connaît et que c'est un luxe absolu d'être anonyme. Mais franchement, à New York et San Francisco et Los Angeles, il y a beaucoup de Français. Enfin, il y en a quand même moins qu'en France. Oui, enfin depuis le début des vacances, Christine passe son temps à se faire reconnaître. C'est bravo. Ça va bien? Et vous? Vous passez des bonnes vacances? Oui, La vie est belle? on travaille un peu là. On travaille un peu. Ils sont pas là pour voir Lombard Street. Oui. Merci. Bon travail. Vacances, ciao, ciao. Bon, faut dire aussi que se promener avec une caméra braquée sur soi, ça attire les regards. Et pas que les regards. C'est un truc de dingue. Et je suis très étonnée. Oui. Ah, ouais. Alors elle fait le prosélytisme pour Jésus. Yes, we are. Yes, we believe. Amen. Don't worry. We believe. God bless you. Bye bye. I love Jesus too. Et si les fans de Christine se montrent respectueux, C'est vos caméras qui les attirent comme des mouches et voilà. les fans de Jésus, eux, Surréaliste, sont quoi, un peu plus tu vois. collants. Bible verse? I'm I sorry. didn't get to read it. May I read a Bible verse? Elle veut nous lire un vers de la Bible. Yes. But This is from the Bible, John 3:16 Voilà. and 17.
For God loved the world in this way. Et oui, à LA, même Jésus a des groupies. Alors elle fait ça le week-end, juste pour que les gens n'oublient pas d'aimer Jésus. Et le reste du temps, elle a une vie normale. Enfin, Elle va à la messe tous les jours. Hein? Elle va à la messe tous les jours. Elle va peut-être pas à la messe tous les jours. C'est ça une vie normale. La vie normale. Non, mais je veux dire, voilà, on peut se moquer, mais je trouve ça touchant. Allez, chose promise et chose due, direction Venice Beach pour une séance de bicyclette. Elle était prête pour 2 km à vélo, là. 3 même. Ah, je sais pas, ouais, sûrement. Il y a 32 ans qu'elle n'a pas fait de vélo. Mais ça devrait aller. Je crains le pire. Est-ce que tu veux que je te raconte comment j'ai appris à faire du vélo? Bah oui. Parce que je suis dyslexique. Mais vraiment. Donc pour moi, pédaler, ça veut rien dire. Donc quand j'avais 10 ans, comme j'en avais marre de me casser la gueule tous les 4 matins, j'ai piqué un vélo, je suis allée dans une descente, j'ai mis les pieds sur les pédales et j'ai su faire du vélo instantanément parce que j'avais pigé le mouvement. Bon bah, puisqu'elle sait faire du vélo, mise en situation, mais en tandem, c'est moins facile. On n'y arrive pas. Elle pédale pas. Ah. Mais il est de travers le truc. Comment il est de travers? Non, non, je crois qu'il a un problème, notre vélo. Ouais, bien sûr, c'est le vélo qui a un problème. Mais il penche. Bon, vas-y, essaye. Pédale. Je peux pas. Non, non, mais je pense qu'il a un problème. It doesn't work. Essaye-le pour voir. I don't know. Ah bah non, il a aucun problème ce vélo. Merci monsieur. Bah là, ça marche. Bah, ça marche. Alors toute seule ça marche, voyons maintenant à deux. C'est ton poids. Vas-y. Mais j'ai les genoux dans le guidon, je peux pas pédaler. Allez. Je peux Pédale. pas. Allez. Ça y est. Ça y est. On va se casser la gueule. Mais non, mais les pédales. Oui, bah une minute les pédales. Mais les pédales, moi je peux pas. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas moi je pédaler. peux pas. Allez. Je peux pas un truc pareil, Allez. je peux pas. Allez, Non. ça y est, ça part. Non, je t'aime pas Allez, ça. allez. Non, Courage. mais non, on va se casser la gueule. C'est pas possible ça. Attention. Et ben voilà. Ils peuvent pas marcher ailleurs. Ah, attention, attention. Putain. T'as vu les guérites là, comme dans Alerte Malibu? Elles sont belles, hein. Regarde les couleurs. On a Ah, ce qu'il y a dedans, c'est pas mal non plus. Ouais. C'est comme le crabe. Il n'y a que ce qu'il y a dedans qui est bon à manger. Voilà, on arrive à Venise. C'est beau, Françoise. Ouais, c'est la mer. Apprécie. Mais quoi, c'est la mer? J'ai du mal à apprécier sur C'est l'océan un engin où Pacifique. je me demande si toutes les 2 ans tu vas me casser la gueule. Dans les poubelles, par exemple. C'est la première fois que tu vois le Pacifique, c'est tout ce que ça te fait. Ah, c'est de l'eau, non? Ouais, c'est de l'eau, ouais. T'avais qu'à rester à Paris et dans ta salle de bain, dans ta baignoire, t'aurais vu de l'eau. Françoise n'a pas l'air particulièrement touchée par la célèbre plage de Venise et l'océan Pacifique. Mais Christine n'a pas dit son dernier mot. J'ai jamais vu l'océan Pacifique, regarde. Elle est pas très sensible à Venice Beach. Voilà, mais c'est Venice Beach, tu l'auras vu, tu étais dans les films, t'as déjà entendu parler de Venice Beach. Parce qu'il y a un mec qui a refait Venise, ici. Il a refait des petites lagunes, Ouais, derrière ça, des il y a maisons villas. derrière, des villas, comme à Venise. C'est pour ça que ça s'appelle Venice Beach. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petites baraques des maîtres nageurs, là. Mais je sais pas ce qu'ils surveillent, parce que personne se baigne là-dedans. Hein. Pourquoi hein? Ah bah vas-y, mettre les doigts de pied, tu vas voir pourquoi. Ah. Oh. Ah mais moi, je me baigne pas dans la Méditerranée, alors t'imagines? Elle est froide. Elle est à combien là? Je sais pas, mais elle est froide. 15. Oh, elle a qu'une patte, elle est fiole. Regarde, elle est unijambiste. Elle est comme moi. Elle a fait trop qu'une de vélo. guibole, la mouette. Elle n'a pas besoin de guibole, remarque, pour voler, mais c'est quand elle se pose. Ah oui, non, mais elle est emmerdée, elle peut même pas marcher comme les autres. Elle est obligée ou de voler ou de se poser. Il n'y a que toi pour repérer une mouette invalide.
Et ben voilà, il aura suffi d'une mouette unijambiste pour que Françoise trouve enfin un peu plus de charme à ce lieu. Comme toute cette foule de touristes qui arpentent Venise chaque jour de l'année. Oh, ça sent la weed. Ah là là. J'ai des photos de ma fille à tous les âges devant les dauphins. J'ai des ceintures en bande dessinée. Tu veux t'acheter des ceintures en quoi? Bande dessinée. Oh, c'est d'un goût. Ah non, arrête, c'est naze. Quoi? C'est drôle. J'ai tout essayé pour la faire habiller normalement, mais... Je lui ai dit du bleu marine, du gris, du blanc, mais non. Elle veut des ceintures bande dessinée. À 54 ans. Allez, un peu de shopping avant la nuit, ça ne fait jamais de mal, même pour des ceintures bande dessinée. Le soleil se couche et pour nos deux drôles de dames, changement de décor. Toujours en mode touriste. Cette soirée dans la Cité des Anges et de l'industrie du film ne pouvait commencer qu'en fouillant le fameux Walk of Fame sur Hollywood Boulevard, à la recherche de ceux qui ont fait la légende de l'Amérique. Ça, je sais pas qui c'est, ça. Il y a d'illustres inconnus pour moi. Berry, Gordy. Ça, je sais. Ça, je sais pas. Ça non plus. C'est non un peu plus. touristique, mais c'est marrant, quoi. Le Walk of Fame. Il y en a tout le long comme ça Ah, il y en a des deux côtés. Et comment on fait pour avoir une étoile à son nom? Alors là, c'est vraiment, faut faire la demande. Ouais. C'est-à-dire, tu peux la faire. Et si elle est acceptée, tu payes 15 000 $. Putain, moi, je pourrais bitumer mon jardin et leur demander 15 000 $ pour mettre des étoiles. Je peux en mettre une cinquantaine. Elle veut en mettre dans son jardin. Je leur fais un petit prix même s'ils veulent. Donc c'est un peu comme la Légion d'honneur, faut la demander en fait. Ouais, donc moi, ça me saoule quand il faut demander. Ouais, mais tu Faut la ça- payes pas la Légion d'honneur quand même. Non, tu la payes pas, mais il faut la demander. Donc, c'est comme... Je préfère l'ordre du mérite qui t'est attribué par la République. Ça veut dire quand même que les mecs, ils sont pas humbles, quoi. Ils veulent leur étoile là-dessus. Dis donc, tu sais quoi? Moi, je pourrais la demander. Ah oui, il faut que ce soit accepté. Mais il faut être américain. Bah non, il n'y a pas que des Américains. Ah, il y a Iglesias, ouais, c'est vrai. Enfin, à mon avis, il faut être méga célèbre. Ça s'appelle le Walk of Fame. Oui, c'est ça. Suzanne Charandon, j'adore. Whoopi Goldberg. Céline Dion. Aretha Franklin. Ouais. Bon, il y en a quand même qui se... On peut comprendre, mais il y en a d'autres. Les étoiles, ça va bien. Sur Hollywood Boulevard, il y a mieux. Ah ouais. Alors là, c'est génial. C'est beau ce truc. Ça, c'est là où ils font les Academy Awards. Ils présentent les films en avant-première. Et là, c'est assez sympa, en revanche, parce que il y a ceux qui ont mis les mains, les empreintes des mains et des pieds. Viens, on va voir, tu sais, toutes les soirées hollywoodiennes, avec les stars en robe de soir, vachement sophistiquées, avec le ballet des limousines. C'est vachement bien de le voir de nuit, parce que de jour, il y a vachement de monde et les gens se marchent dessus. Et de nuit, il n'y a personne. Tiens, viens voir. Ça va la faire marrer. Ils ont mis les mains et les pieds. Alors, il y en a qui sont quand même... Donald, c'est quand même assez marrant. Ouais. Oh, regarde, Freeman, il a des grands pieds. Ah, Marcello, il avait des petits pieds, dis donc. Qui? Marcello Mastroianni, il a des petits pieds. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est le truc. T'as l'impression que t'as un vrai blaireau quand tu fais ça. Ouais, mais en Mais même c'est temps. irrésistible. Tout le Mais monde oui, veut le faire. regarde. Et regarde ça. Johnny Depp. Les choses du 75. Regarde. En fait, tout le monde fantasme sur ce mec. C'est Berthe au grand pied. Attends. Tom Cruise. Tom Cruise, ça me dégoûte. Regarde les petites mains par rapport aux grands pieds. Parce qu'il est église de Scientologie, secte. T'as vu? Il a des toutes petites mains et des grands pieds. Il est pas normal. Ouais, il est très con aussi. Au moins, c'est clair. C'est là Marilyn. Hein? Voilà, viens voir. Alors elle a des petits pieds. Hein. Regarde. Jane Russell, Marilyn Monroe. Gentlemen prefer blondes. Les hommes préfèrent les blondes. Bah ouais, les hommes kiffent les blondes, Christine. Regarde, ça c'est mon acteur préféré au monde. Steve McQueen.
Ça, mon chanteur préféré au monde, Frank Sinatra, The Voice. Elle est vraiment fan. La preuve, c'était dans la boutique fétiche de Christine à San Francisco. Bon, viens, on va voir les Sinatra. Où il est Sinatra? C'est mon idole absolue. Parce que c'est les mecs qui ont écrit la légende des États-Unis. Tu sais que Sinatra était un... Il a été avec la mafia. Celle-là, elle est belle de Sinatra, t'aimes pas? Regarde. Non, moi j'aime bien quand il est avec le Rat Pack, là, avec le truc art déco. C'est où? Je sais pas. Regarde ça. La bande de copains. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford et Geoffrey Bishop. J'ai été voir son concert, son dernier concert à Paris, au Palais des Congrès. Et quand tout le monde a quitté la salle, je suis montée sur la scène pour ramasser un de ses mégots. Parce qu'il a fumé pendant 2 heures de concert. J'ai ramassé un de ses mégots, je l'ai encadré. Tu vois, regarde, t'as des boutiques avec plein de conneries qui me font marrer, qui coûtent rien. Et souvenirs d'Hollywood, mais c'est kitsch, quoi. Kitschissime. Ouais, il y a des trucs un peu Nasbrock, les statuettes des Oscars, tout ça. Car plus c'est kitschissime et Nasbrock, plus ça marche, y compris sur Christine et Françoise. Faut revenir demain 2 jours pour acheter plein de conneries, des gadgets et tout. Très bien, elles reviendront demain faire des emplettes avant de partir à Vegas, en passant par le Bagdad Café. Dans le prochain épisode, Christine et Françoise sillonneront les routes de Los Angeles à la recherche des stars. T'as vu Marilyn? Non mais alors là, moi je la fais pas la photo. Hein. Moi, je veux bien avec Shrek. C'est mon idéal masculin. Mais Christine étant fan des serial killers, On a les maisons des stars et là où il y a eu les crimes. Bon, alors là, on va faire un peu, effectivement, les charognards. Hein. c'est sur les traces des stars du crime qu'elles se lanceront. Eux, ils vendent de la limonade devant la maison des meurtres de Charles Manson. Je sais pas s'ils sont au courant. Puis elles partiront pour Las Vegas en passant par le mythique Bagdad Café, où elles feront une rencontre qui plongera Christine au cœur des true crimes. Elle dit que si quelqu'un vient l'emmerder, elle défouraille. J'ai cramé, c'est plus de mon âge, tu vois.